Bonjour, bonjour, une nouvelle vidéo RGPD, donc je suis Olivier Martineau. Ça fait déjà un moment que je vous parle de RGPD, mais maintenant, ça y est, on y est. J'ai souvent des questions, est-ce que j'ai toujours le droit de faire telle chose? Eh bien, la plupart du temps, oui, en fait. Le RGPD n'a pas été construit pour vous empêcher de faire des choses. Le RGPD a été construit pour rééquilibrer la relation entre les consommateurs et les entreprises. Entre autres, je simplifie un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Alors oui, certainement, mais il y a des petites choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Alors d'abord, il faut faire attention à respecter le droit à la vie privée des personnes. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est le principe général. Donc si à un moment vous faites des choses qui sont un peu trop intrusives, c'est probablement que vous n'avez peut-être pas vraiment le droit de le faire. Voilà. Ou des choses qui ne sont pas très équilibrées dans la relation. Donc creusez le sujet, demandez à des avocats de vous éclairer un petit peu sur tout ça. Deuxième point, c'est être dans un cadre légal prévu. On va regarder un petit peu en détail tout ce qu'on a dedans, mais il y a des choses qui sont très précises et très claires. Dans le RGPD, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc ces cadres légaux, justement, ces cadres juridiques, on a d'abord le consentement préalable. Ça, c'est l'idéal. On a demandé à la personne si elle était d'accord de nous donner des informations et qu'on fasse des choses avec ces informations. Et là, c'est vraiment le top, on doit se concentrer là-dessus. Et même, je dirais même que tous les autres ne devraient être que des cadres juridiques temporaires qui devraient vous aider à aller recueillir un consentement valide. Deuxième chose, l'exécution d'un contrat. Par exemple, vous passez une commande sur Internet, on ne va pas vous demander votre consentement pour récupérer votre adresse postale, par exemple. Ça n'a pas de sens, donc c'est lié à l'exécution du contrat. Troisième point, dans le cadre d'une obligation légale, le RGPD ne s'applique pas qu'aux entreprises, il s'applique notamment aux administrations. Et par exemple, on ne va pas vous demander un consentement pour vous mettre dans le registre d'état civil, qui est une obligation légale. Mais une autre obligation légale, c'est par exemple, les compagnies aériennes doivent conserver la liste des passagers pendant plus de 40 ans. Donc ça, il n'y a pas besoin de demander un consentement par rapport à ça. La base légale a été prévue. Quatrième point, c'est l'exécution d'une mission de service public. Je vous parlais tout à l'heure du registre des services d'état civil, ça rentre clairement dans ce cadre-là. En fait, il y a 6 cas d'ailleurs, j'en ai zappé un, je l'ai un peu regroupé dans celui-là. C'est tout ce qui est exécution de choses vitales. Par exemple, le SAMU n'a pas besoin de vous demander votre consentement pour noter votre nom et votre prénom dans le cadre de l'intervention. Et le 5e cas, qui est le plus intéressant pour l'entreprise, mais aussi le plus risqué, c'est l'intérêt légitime. En gros, ça veut dire, si votre entreprise meurt, si vous ne le faites pas, eh bien, vous avez le droit de le faire. Je simplifie un petit peu, mais l'esprit est là. Et dans tous les cas, pour ça, il va falloir creuser un petit peu. Alors, dans ce qu'on m'a dit aujourd'hui, une espèce de best-of, j'ai fait. Alors, j'ai plus le droit d'envoyer des newsletters du tout. J'ai entendu ça. Alors non, je vous rassure, bien sûr, vous avez toujours le droit d'envoyer des emails et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut juste qu'on ait un consentement ou un cadre juridique clair. On n'a plus le droit de garder des infos de garantie, notamment dans le cadre du droit à l'oubli. Si, c'est lié à un contrat, donc on a forcément le droit. On n'a plus le droit de faire des questionnaires de satisfaction. Questionnaire de satisfaction, ça peut rentrer dans le cadre de l'exécution d'un contrat aussi, par exemple. Donc non, je vous rassure, tout ça, vous avez certainement le droit de le faire. Je dis certainement en fait, parce qu'il va falloir faire attention. Ce qui peut être l'intérêt légitime d'une entreprise n'est pas forcément l'intérêt légitime d'une autre entreprise. Donc moi, je vous conseille toujours d'aller voir un avocat et de valider avec lui une fois que vous aurez fait la liste des traits. Voilà, c'était le petit warning par rapport à ça. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore parfaitement claires. Même la CNIL ne donne pas toutes les infos. Même l'ensemble des CNIL européennes ne sont pas forcément encore d'accord sur tous les sujets. Donc, suivez tout ça et regardez ça. Donc, est-ce que j'ai toujours le droit de le faire? Oui, mais en mieux en fait. Donc, c'est bien. Ça va permettre d'accroître le capital confiance de vos clients, de vos salariés, de l'ensemble des personnes avec qui vous traitez de la donnée. Donc, c'est important. Donc, voilà. Allez-y. Réfléchissez, montez ça, travaillez le sujet et ça va bien se passer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker évidemment. Et puis la chaîne, on a publié plein de vidéos déjà, il y en aura encore d'autres. Donc vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci. À bientôt.